Hallelujah. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ta, 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 ta. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous donnes, ce temps merveilleux, ce temps glorieux, parce que tu es là, tout est merveilleux, parce que tu es là, tout change, tout est possible. Élevé es-tu, glorifié es-tu, magnifique tu es, Seigneur. Prends le contrôle de ce moment encore et que ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu des choses impossibles, le Dieu puissant et fort. Prends le contrôle, Seigneur, et glorifie ton Saint-Nom. Peuple de Dieu, nous sommes encore là ce soir pour parler encore de la part de notre Papa, de notre Seigneur. Alléluia, de notre Dieu, le Dieu redoutable. Nous sommes encore réunis et je veux vous souhaiter la bienvenue et encore nous encourager, alléluia, nous encourager à partager le lien, parce que c'est un moment glorieux, c'est un moment puissant. Je partage et je t'encourage à le faire aussi. Alléluia. Avant de commencer toute autre chose, je nous donne quelques minutes pour partager. Alléluia. Et ce soir, nous sommes réunis encore pour glorifier le nom de notre Papa. Glorifier le nom de notre Seigneur, afin que tous sachent qu'il n'y a aucun autre comme lui, aucun qui puisse se mesurer à lui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, prends ta place et que tous sachent que tu es Dieu. Prends ta place et que tous sachent que tu es Dieu, que tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Ici, il pleut et j'espère que les choses se passent bien de ton côté. Invite qui tu peux. N'arrête pas. Alors ce soir, nous sommes encore là pour élever le nom de notre Seigneur. Et aujourd'hui, c'est la FAQ, la foire aux questions. Alléluia. La foire aux questions, nous sommes toujours sur notre thème, la foi. Le thème de l'année, c'est la foi. Alléluia. Et nous avons parlé de l'orgueil le mardi dernier. Et je peux vous dire que j'ai des retours, des gens qui me disent vraiment merci maman, merci. Parce que vous savez, l'orgueil est vraiment cet ennemi-là qui peut nous empêcher de rentrer, qui peut nous empêcher de faire ce que Dieu nous appelle à faire, qui peut nous empêcher de rentrer même, alléluia, dans notre destinée, puisque la parole déclare que l'orgueil précède la chute. Alléluia. Et nous avons eu des questions, mais je veux encore nous rappeler l'écriture que nous utilisons. Luc 18, verset 9, qui dit: et il dit, parlant de Jésus, cette parabole à certains qui croyaient en eux-mêmes qu'ils étaient droits et qui méprisaient les autres. Alléluia. Donc, voici les questions que nous avons reçues. La première dit: moi, j'ai une question simple. On a tendance à dire, mieux vaut donner envie
que de faire pitié pour souvent imposer le respect. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Parler de mes faiblesses ou de mes forces, ce n'est certainement pas biblique, mais nous vivons aussi les réalités d'un monde actuel. Francis Akbar, Yopou Grand Toit Rouge. Merci, bonsoir Francis, sois béni. Francis, quand tu veux faire quelque chose et que tu sais que ce n'est pas biblique, tu sais que c'est contraire à Dieu, ne le fais pas. C'est ce que je peux te dire en commençant. Ne le fais pas. Quand tu veux faire quelque chose, même tu dis dans ce monde actuel-là, tu veux faire quelque chose, tu veux avoir un comportement, et puis tu te rends compte que ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique, anti-Dieu, tu ne fais pas. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, tu choisis de ne pas faire. Pourquoi, Francis, voudrais-tu donner envie à quelqu'un sur des illusions ou mensonges? Sois toi-même, papa. Et je crois que tu auras plus de respect. Parce que tu ne veux pas imposer le respect par le mensonge, par des illusions. Non. Sois toi-même. Et l'on te respectera plus. Dieu ne nous demande pas de faire pitié. Dieu nous demande de lui faire confiance et de marcher selon ce que lui, Dieu, nous dit. Francis, il y a ce que l'on appelle, quand je dis ça souvent, ce qu'on appelle la dignité de l'homme, la dignité d'un homme. Et cette dignité, normalement, doit nous empêcher, nous les hommes, à mentir, de mentir. Ça doit nous empêcher de mentir. Cette dignité doit nous amener à être digne, à être, je dirais, fiers de la personne que nous sommes. À ne pas montrer aux autres une autre image de nous, parce que c'est un mensonge. Car vouloir donner envie à quelqu'un quand tu en es le contraire. Regarde bien. Vouloir donner envie à quelqu'un quand tu sais que c'est le contraire que tu vis, tu sais que c'est le contraire. Cela a deux volets. Le premier, c'est que tu mens à toi-même. Je ne parle pas de toi, Francis, mais je parle de la personne qui agit ainsi. Tu mens à toi-même, tu ne connais pas Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu n'es pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait ou pour comment Dieu t'a fait. Comme les gens qui ne s'aiment pas, qui sont en train de faire des chirurgies à tout moment parce que ils veulent ressembler à quelqu'un d'autre. Donc, ils sont en train de dire que Dieu a mal fait. Dieu a mal fait parce qu'ils se sentent mal à l'intérieur. Leur homme intérieur se sent mal pour ce qu'il voit dans le miroir, pour comment il se voit. Donc, ils changent. Mais n'empêche que c'est toi. Donc, tu te mens à toi-même en premier. Et en deuxième, tu mens aux autres qui sont autour de toi. Tu pèches contre Dieu et contre les autres parce que tu veux les influencer d'une mauvaise manière ou tu les influences d'une mauvaise manière. Donc, tu les induis en erreur. Non seulement tu pèches, mais tu fais pécher les autres. Ça, c'est deux. Troisième, tu n'es pas intègre avec toi-même. Il n'y a pas d'harmonie en toi. Voilà. Il n'y a pas d'harmonie en toi-même. Il n'y en a pas. Donc, tu n'es pas intègre. Et ensuite, tu as toi-même bafoué ta dignité. Et
Et le résultat, c'est quoi? C'est le manque de respect. Quand tu seras exposé, mais tu seras triplement. On va te manquer de respect. Tu seras triplement, doublement, quadruplement méprisé et méprisable. Alléluia. Sois toi-même et que ta marche soit propre devant les hommes et devant Dieu. Il n'y a rien de tel que d'être soi-même, car c'est un message que nous donnons aux autres. Je te donne un exemple. Moi, j'ai des yeux qui ne sont pas pareils. Donc, quand je suis très fatigué, j'ai mon côté gauche qui est très fatigué. Donc, mon œil s'affaisse. Et j'étais à un mariage. J'étais même fille d'honneur à ce mariage. Et je n'avais pas porté mes lunettes. Je ne porte pas mes lunettes pour cacher. Je porte mes lunettes pour voir parce que mes lunettes, le côté gauche est plus fort que le côté droit et il est fait de sorte qu'il incite mon œil à s'ouvrir parce que on appelle ça œil paresseux. Et j'étais à un mariage. Je n'avais pas mes lunettes. Souvent, je fais les émissions sans mes lunettes. Et il y a une jeune dame qui avait la même chose que moi. Mais elle était tellement consciente qu'elle avait des yeux qui étaient différents. Elle vient vers moi. Elle me dit vraiment, je vous admire. Je la regarde, je dis, tu m'admires pourquoi? Elle dit, mais non, de vous voir marcher, vous êtes vraiment, on sent que vous vous sentez bien, vous n'avez aucun problème. J'ai dit, mais je me sens bien. Tout ça, je ne comprends pas de quoi elle parle. Et ensuite, elle me dit, mais non, je vois qu'on a les mêmes yeux. Moi, je me sens mal en public et vous. Je dis, mais c'est toi qui vois que tu as un problème avec tes yeux. Moi, je n'ai aucun problème. Dieu n'a pas fait d'erreur. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a beaucoup comme ça, nombreux sont parmi nous, déjà même physiquement. Tu te sens tellement mal que tu fais plein de choses pour cacher, pour montrer autre chose. Mais attends, si c'est Dieu qui a fait l'erreur, c'est lui qui a le problème. Tu comprends? Donc, je veux te dire que je n'ai pas, tu as vu que cette marche, cette assurance-là a fait que aujourd'hui, cette fille, elle s'est sentie bien en ma présence. Elle a senti que, hey, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais attends, que tes yeux soient sur le Seigneur. Que tes yeux, que tu acceptes ce que Dieu dit de toi et puis marche selon ça. S'il y a des choses à faire après, qu'on te dit c'est un problème médical, c'est telle chose, bon, tu peux le régler si tu peux. Ce qui fait que je suis très sensible quand je vois des gens qui ont des problèmes et que je sais que il y a, médicalement parlant, il y a des solutions, je les encourage. Tu comprends? Donc, je ne vais pas perdre ma dignité à cause de ce que je ne suis pas comme une autre personne. Non, non, je refuse. Parce que en faisant ça, tu es en train de dire à Dieu, tu n'as pas bien fait. Le Dieu qui est capable, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui sait toutes choses. Alléluia. Et en fait, tu fais qu'on ne va plus te respecter. Le respect que tu veux imposer, on ne va plus te respecter. Il n'y a rien de tel que d'être soi-même. C'est un message fort que tu donnes à ton entourage. Tu es en train de, je vais te dire ce que ça veut dire. Quand tu es toi-même, tu es en train de dire à ton entourage que tu t'aimes. Je m'aime tel que je suis. Je n'ai pas honte de moi. Tu n'as pas honte de toi. Ça, c'est un. Tu es en train de dire, je suis fier. Tu es fier de toi. Car c'est Dieu lui-même qui t'a créé tel que tu es. Donc, ça veut dire que c'est bon. Alléluia. Tu sais que, et ça veut aussi, tu es en train de dire que tu sais que Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Il sait pourquoi il t'a fait de la sorte.
Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas, souvent ce sont des problèmes, ce sont des handicaps qu'on peut régler. Je ne suis pas en train de dire que tu dois refuser ça. Mais je veux dire que si toi-même tu ne t'aimes pas d'abord, qui va t'aimer? Si toi-même tu ne t'apprécies pas d'abord, qui va t'apprécier? Donc là, il faut faire un effort. Et tu es en train de dire que tu sais que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et au-delà de toute chose, Francis, pratique la parole de Dieu, car la joie et la paix du Seigneur seront toujours avec toi parce que tu as décidé de faire confiance en ton Dieu. Nous parlons de la foi. La foi, c'est accepter ce que Dieu dit que tu es d'abord. Mais déjà, tu ne fais pas pitié non plus pour manipuler les gens, mais tu es quelqu'un ou quelqu'une qui travaille et qui a une vision de sa vie et qui pose les actes en conséquence. Tu sais, souvent on a des amis, je suis allée dans des écoles où tous ceux qui étaient là-bas, les parents étaient très riches, pendant que moi, mes parents, modestes, vraiment, modestes. J'ai pu entrer dans cette école à cause de ce que je pouvais bien travailler à l'école. Donc, on m'a mise là-bas. Mais toutes celles qui étaient autour de moi, c'était des filles de grands, comme on dit ici. Des gens qui en avaient. Mais, est-ce que je devais dire aussi que, ah, moi aussi, mes parents ont? Non. Moi, c'est ma tête qui m'a envoyé là-bas. Donc, je ne cherchais pas, et je peux te dire, au départ, quand je les regardais, j'étais un peu, c'est-à-dire envieuse pour dire, ah, si je pouvais aussi avoir telle chose. Mais après, il y a une colère qui s'est levée en moi pour dire, non, tu n'envies pas les autres. Regarde-toi, tu es dans l'école ici pendant que eux, leurs parents ont. Et toi, ta famille n'a pas ce que leurs parents ont, mais tu as pu entrer dans la même école. Donc, ça veut dire que tu es quelqu'un, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi avant même de connaître Dieu. J'avais cette confiance, cette assurance en moi que Dieu, il y a un Dieu qui existe. Et je veux te dire, ce n'était pas une assurance en ma personne, mais j'avais l'assurance que si Dieu, je suis né, je suis là, c'est qu'il y a quelque chose. Je peux pas regarder quelqu'un pour voir que il est au-dessus de moi ou bien je suis au-dessus de lui. Non. Et ça m'a gardé. Je n'ai pas besoin de faire envie à quelqu'un. Je voulais être moi-même. Et j'étais moi-même. Tu peux lutter un peu, ça peut arriver. Mais il faut que tu te lèves une colère sainte en toi pour dire que non, je refuse. Donc tu ne fais pas pitié. Je ne demande pas pour les autres. J'ai pour moi, je me contente. Francis, nous les enfants de Dieu, nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons toujours et nous devons toujours marcher la tête haute. Oui, pourquoi cela? Nous ne marchons plus selon nos habiletés, ni nos compétences, quand bien même qu'elles sont importantes. Nous marchons selon notre nouvelle identité en Christ. Alléluia. Notre nouvelle identité en Christ. Ce que Christ dit que nous sommes en lui. Nous marchons selon cette identité et notre tête doit toujours être debout, levée. À cause de ce que Christ a accompli à Golgotha et ses promesses envers nous, gardons la foi seulement. Alléluia. Tu as dit, est-ce que tu dois parler de tes faiblesses ou de nos forces? Mais parler de nos faiblesses et de nos forces, ça a sa place. Il y a des moments où on le fait. L'orgueil se vante, mais l'humilité se tait et parle quand il est nécessaire. Je veux que tu le saches. Si tu as remarqué dans les Écritures, le Seigneur Jésus parle, il ne parlait pas de lui, mais il parlait du Père. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. Nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de combien il est grand. Nous devons parler de ce qu'il a fait.
il fallait manifester et que Jésus manifestait, il n'avait plus besoin de parler parce que tout le monde voyait. On voyait la manifestation. C'est ce qui doit se passer. Tu n'as pas besoin de montrer quelque chose. Mais quand les situations arrivent, la manière dont tu réagis, la manifestation de la personne que tu es, va imposer le respect aux autres. Quand le Seigneur, partout il passait, il parlait de Dieu, son Père. C'est pourquoi il l'appelait le témoin fidèle. Il parlait de Dieu, son Père. Il ne disait pas, oh, je guéris les malades, venez, j'ouvre les yeux. Il ne faisait rien de tout ça. Mais quand les malades étaient devant lui, il les guérissait. Quand les aveugles venaient, il ouvrait leurs yeux. Il ressuscitait les morts. Donc, le respect s'impose. Alléluia. Le respect s'impose. Donc, nous aussi, nous devons faire la même chose. Tu dois savoir que ta force, ma force, c'est la force du Seigneur est notre force désormais. La parole déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père, en Christ Jésus. Éphésiens 2:6. Tu dois te voir selon ce verset. Tu dois visualiser ta position en Christ. Ce que tu as en Christ est marcher la tête haute. Ne pas chercher à impressionner qui que ce soit. Parce que l'orgueil précède la chute. Amen. Nous allons passer à la deuxième question, ou je dirais troisième question. Il dit, bonjour pasteur, ma question est la suivante, de manière naturelle, chacun a-t-il un peu d'orgueil en lui? De manière naturelle. Alléluia. Il s'appelle Anonyme ou elle s'appelle Anonyme. Anonyme m'a posé 3 questions. Bonsoir Anonyme, sois béni. Je crois que l'homme, je le crois, que l'homme, après la chute, s'est ouvert, s'est exposé ou a introduit en lui-même les choses ténébreuses, telles que l'orgueil dont nous avons parlé. Chaque personne, chaque homme a on appelle ça l'ego. Chaque homme a cet ego-là, où souvent c'est la compétition, on veut dépasser l'autre, mais ça c'est l'orgueil. Mais ça là, c'est rentré quand il y a eu la chute. Donc chaque homme a ce truc d'orgueil parce que la Bible nous en parle. C'est un pharisien qui a eu cet orgueil-là. On a vu l'autre qui on se dit païen, lui il disait Seigneur aie miséricorde de moi, mais le païen, celui qu'on dit qui est chrétien ou qui connaissait Dieu, qui dit je te remercie parce que je suis pas comme l'autre, qui méprisait les autres. Donc tout homme a ça et tout homme doit prendre la décision de s'en séparer. Oui, tout homme doit renoncer à l'orgueil. 1 Jean 2,16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce n'est pas du Père, mais c'est du monde. Donc, on te dit que Dieu n'est pas l'initiateur ou l'origine de l'orgueil ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est dans ce monde ici, c'est dans ce monde, donc c'est Satan. C'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Et ça, pourquoi? À cause de la chute qu'il y a eu. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est mort à la croix pour toi et moi, pour que nous puissions être délivrés de ce monstre. L'orgueil, c'est un monstre. Parce que quand ça te prend, tu ne vois plus clair. Tu te mens à toi-même. Tu te mets dans des positions où tu n'es pas. Tu te vois où tu n'es pas. Alléluia. Et tu méprises les autres. Ça, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tu peux voir, comme je l'ai dit selon le passage, que tous nous devons faire attention. Il y a l'orgueil qui est là dans le cœur de tout le monde, chaque personne. Et chaque personne doit s'asseoir et faire
s'examiner et regarder, se dire non, tel endroit je suis orgueilleuse, là je suis orgueilleuse. J'ai une sœur qui m'a laissé un message aujourd'hui parce qu'elle a écouté le message, elle a été tellement bénie pour me dire effectivement, c'est un sujet avec lequel elle traite. Et nous, parce que l'orgueil, si tu ne fais pas attention et que tu n'écoutes pas les avertissements du Saint-Esprit, tu n'écoutes pas les avertissements de tes frères et tes sœurs, tu ne t'écoutes même pas. Quand tu n'écoutes pas, il va arriver un moment, puisqu'on dit il précède la chute, il t'amène sur un sommet pour que tu tombes. Boum. Et parce que tu as été tellement orgueilleux, quand tu tombes, c'est difficile, très difficile de te relever. Très difficile. Alléluia. Tu ne vas pas te pardonner. Parce que tu te regardes, tu dis moi. Combien parmi nous on fait ça? C'est à moi que tu dis ça. C'est à moi que tu fais ça. Combien parmi nous? Alléluia. La deuxième, deuxième question d'Anonyme, qui est la troisième, il dit, ne devrions-nous pas partager à notre entourage un moment de fierté? Alléluia. Bien sûr, Anonyme, que nous devons partager à notre entourage des moments de fierté, pas des moments d'orgueil, des moments de fierté. Par exemple, ton enfant a eu son examen. C'est un moment de fierté dans la famille. Mais c'est un moment de fierté. C'est un moment de fierté dans ta famille. Ta fille, il y a quelqu'un qui a réussi un examen. Il y a un mariage, de tes enfants, de tes frères, de tes cousins. En tout cas, la famille, il y a un mariage. C'est un temps de fierté dans la famille. On se marie. Une naissance dans la famille. C'est un temps, il y a une bénédiction qui est arrivée. C'est un temps. Ce sont des moments de fierté d'une famille qu'on partage. On invite les amis. On se réjouit ensemble. Ce n'est pas de l'orgueil. Cependant, ces différentes célébrations peuvent exposer des actes orgueilleux. Il y a des gens, comme dans ma tribu, quand il y a le mariage, c'est là on veut montrer que on a l'argent. Alléluia. Ça dit ici, on a demandé un panier de pain. Tu vas voir qu'on va venir avec 10 caisses de pain hollandais. C'est-à-dire des pains de qualité. C'est là tu vas voir l'étalage c'est-à-dire, il y a des choses qu'on va faire de manière exagérée qui ne sont plus de la fierté, mais qui relèvent de l'orgueil. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que tu ne peux pas partager. Si, on peut partager. Mais faisons attention à ces moments de célébration. Faisons attention quand on dit, ah, je suis content parce que je veux qu'on fasse ceci. Mais c'est pas comme je viens puis je jette de l'argent sur les gens. C'est des millions que je jette. En fait, je suis en train de montrer que il y a de l'orgueil dedans. C'est très subtil. Oh, la fierté, c'est un sentiment noble. Ce n'est pas parce qu'on veut s'exhiber. Au contraire, on est fier de voir son enfant réussir. Waouh, Dieu merci. Et on encourage son enfant, mais on n'est pas en train de dire tu es mieux que les autres. Non. Non, non. C'est pas ça. Tu es meilleur que les autres. Tu es toujours au-delà. Il y a des familles qui font ça. Parce que ils veulent que leurs enfants sachent, ou bien comment est-ce que tu as permis que l'enfant de la servante puisse avoir son examen et toi tu n'as pas eu. C'est la servante. Tu as déjà méprisé, tu as mis quelque chose, tu as communiqué quelque chose à ton enfant que tu ne devais pas. Le mépris des autres. Je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Proverbe 16, 18 nous dit, faisons attention, l'orgueil précède la chute. Je vais lire ça. Proverbe 16, 18. Proverbe
16, 18. Je suis même à Proverbe 16 déjà. Proverbe 16, 18 dit, l'orgueil, je reprends dans le King James, il dit, l'orgueil précède la ruine et un esprit hautain précède la chute. Quand tu vois un orgueilleux, il est hautain, il est arrogant dans sa façon de faire, dans ses actes. Tu as des couples où le mari est orgueilleux, la femme est orgueilleuse. La manière dont on se parle, la manière dont on méprise l'autre, les paroles, comment est-ce qu'on les sort, comment est-ce qu'on dit des choses à l'autre pour les rabaisser. Faisons très attention. Dieu n'aime pas ça. Et la dernière question, question 4, il dit, selon vous, quelle est la différence entre l'orgueil et la fierté? Merci, anonyme. Pas selon moi. Selon la Bible, la fierté, c'est rendre hommage à Dieu pour ce qu'on a, les dons qu'on a, les choses qu'on a, ce que nous sommes. Ce qu'il fait avec nous. Disons quelqu'un qui a le don de guérison, que le Seigneur utilise, le Seigneur l'a établi dans ce don, donc il fait des croisades de guérison. C'est pas quelqu'un qui va venir dire, moi j'ai guéri, non. C'est quelqu'un qui sera humble parce qu'il reconnaît que Dieu lui a fait don. Un prophète, il reconnaît que Dieu lui a fait don. C'est pas son habileté naturelle, c'est Dieu qui lui a donné ça. Donc, cette personne-là rend hommage à Dieu, rend grâce à Dieu pour ces choses-là. Merci Seigneur, parce que tu m'as trouvé digne de pouvoir contenir ce don et tu m'as trouvé digne de l'utiliser au travers de moi. Merci parce qu'au travers de moi, les âmes sont bénies, les âmes sont guéries. Merci. Mais ça, c'est pas l'orgueil. Oh, l'orgueil cherche le mérite. Oui, la gloire et l'honneur pour soi-même. L'orgueil. L'orgueil veut qu'on le reconnaisse chaque fois qu'il pose une action qui a béni les gens. L'orgueil veut qu'on lui dise « Ah, bravo !» L'orgueil attend ça. Mais quand tu continues de remplir ça, il y a des gens, on sait comment les avoir. C'est toujours comme on dit, les gonflés. Oh, c'était super. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme toi-même avec ce que tu fais là? Il n'y a pas l'homme. Quand tu fais ça, c'est la personne qui doit te dire, il y a l'homme. Parce que moi, là, c'est Dieu qui fait ça au travers de moi. Ne me mettez pas dans des choses, parce que ça gonfle. Et quand ça, souvent on fait la fausse modestie, oh non, merci, ça c'est Dieu. Mais en fait, dedans là, tu vois que son petit démon là, il rit comme ça à l'intérieur, parce que l'orgueil, c'est un démon qui va te tuer. Puisqu'il t'amène pour te faire chuter. C'est ça qui a fait chuter Satan. Qui a regardé Dieu, qui s'est dit qu'il est aussi beau. Il peut être aussi adoré comme Dieu. Sacrilège. Alléluia. Je veux que nous puissions comprendre. C'est très subtil. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle on lutte tous les jours. Nous tous. Comment rejeter? Comment est-ce que tu as pu faire des choses et puis tu attends qu'on te dise « Ah, tu as bien fait ». Souvent, on attend ça. On attend, pas parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on veut se rassurer qu'on a bien fait. Souvent, on attend parce qu'on veut dire que oui, nous-mêmes, on reconnaît qu'on a bien fait. Faisons attention. L'orgueil est très dévastateur. L'orgueil a fait chuter plusieurs personnes dans la Bible. Quand tu lis les histoires, je ne vais pas dire telle personne a été orgueilleuse, telle personne. Je veux que vous voyez dans la Bible combien de personnes ont été orgueilleuses et qui sont tombées, qui n'ont pas écouté la petite voix qui leur disait « Fais attention, tu ne dois pas penser comme ça ». Combien de personnes ont méprisé les autres? Combien? L'orgueil va amener la jalousie. L'orgueil va amener l'envie. L'orgueil va t'amener dans la sorcellerie. Parce que tu veux pas que les autres réussissent.
Tu vas rentrer dans sorcellerie pour les empêcher. C'est lui qui va chez le marabout pour que les enfants de l'autre ne réussissent pas. C'est un sorcier. Parce que lui, ses enfants n'avancent pas. C'est l'orgueil qui amène ça. Parce que tu veux que tes enfants aillent. C'est très bon, c'est ce que Dieu veut. Que tout le monde, tes enfants aillent devant, grandissent, soient bien. Tout le monde le veut. Mais tu ne dois pas comparer tes enfants aux autres. Quel est le plan de Dieu pour tes enfants? C'est pourquoi on a des problèmes. Parce qu'on ne va pas vers Dieu qui peut nous donner, qui peut dire voici ce que je veux pour ton enfant. Voici mon plan pour ton enfant. Ton enfant, tu vois l'enfant qui grandit, qui a des aptitudes à faire certaines choses, mais tu veux pas. Tu veux qu'il soit médecin comme l'autre. Oh, c'est pas ça. Il ne comprend pas ça. C'est autre chose. Donc, tu commences à fatiguer l'enfant. Je parle à un parent. Tu commences à fatiguer l'enfant. Que l'enfant fasse forcément. Mais tu sais que l'enfant est passionné dans autre chose. L'enfant sait faire cette chose-là. C'est dans ça. Mais tu es en train de tuer l'enfant. Mais tu le veux parce que l'autre là, tous ses enfants, il y a docteur, il y a pharmacien, il y a sage-femme, il y a ça dedans. Donc c'est ce que tu veux pour tes enfants, qu'ils fassent la même chose. Oh, pour toi là, aime chanter. Pour toi, une très belle voix. Ah, il s'est gâté. Pour toi, c'est jouer football, c'est gâté. Pourquoi? Tu veux que l'enfant aille. Faisons attention. L'orgueil se manifeste de plusieurs manières. Même entre les hommes de Dieu. Tu vois l'église de l'autre qui est comme ça, tu commences à le critiquer. Tu commences à parler mal de lui. Parce que, c'est quoi? Tu es jaloux. Mais va devant Dieu qui t'a appelé, qui t'a fait pasteur ou prophète, ou je ne sais quoi, apôtre. Va devant lui, prie-le, prie ton Dieu, et que ton Dieu t'amène à ce niveau-là. Réussis dans ce que Dieu t'a appelé à être. Je lisais, c'est une citation de Justin Wright. Il dit, attendez, faut que je vous dise ça parce que ça m'a tellement béni. On va finir avec ça. Ça m'a tellement béni. Voici ce qu'il dit. Il dit, oula, je l'avais ici, j'avais lu ça. Voilà. Il dit, l'objectif, ce n'est pas de réussir ou d'avoir du succès. Il dit, l'objectif, c'est de devenir utile. Parce que quand tu es utile, le succès s'attache à toi. Je ne sais pas si vous comprenez. En anglais, the goal, pour ceux qui nous écoutent en anglais, the goal isn't to be successful. It's to become valuable. Because when you are valuable, success attracts itself to you. L'objectif, ce n'est pas d'avoir du succès, mais d'être utile. Parce que quand tu es utile, le succès va s'attacher à toi. Je veux dire ça à quelqu'un. Cherche à être utile. Cherche à accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. Cherche à le faire bien. Si Dieu t'a appelé à être médecin, cherche à être un très bon médecin selon ce que Dieu veut. Pas parce que l'autre médecin est ceci, cela que tu veux faire. Ce que lui fait ou ses spécialités. Non. Tu es avocat, fais ce que Dieu t'appelle à faire en tant qu'avocat, en tant que juriste. Tu es, je ne sais pas, dans n'importe quelle chose, Dieu t'a appelé pasteur, cherche à être le meilleur pasteur que Dieu est. Arrêtons cette jalousie qui a sa source dans l'orgueil. Parce que nous regardons, nous voulons être comme les autres. Nous voulons que les autres nous voient. Nous voulons que les autres nous acceptent. Nous voulons être tant. C'est bon, la Bible dit provoquez-vous en de bonnes œuvres. Ça dit que tes bonnes œuvres me provoquent à faire des bonnes œuvres, mais pas dans la convoitise. Pas
c'est-à-dire parce que je n'accepte pas que toi tu sois plus vu que moi. Non. Si c'est ce que Dieu a prévu, c'est ce qui va se passer. Dieu a dit, quand le prophète Élie dit à Dieu, je suis le seul qui parle pour toi ici. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, tu n'es pas le seul. J'ai encore 7000. Si tu pensais que tu étais le seul, je t'ai exposé à ce moment, je t'ai pris toi pour faire, voilà. Mais je veux que tu saches que j'ai encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Dieu l'a amené en bas pour dire, tonton, descends, descends. C'est ton temps. C'est moi qui veux que en ce moment, toi, tu sois vu, tu sois exposé. Mais ce n'est pas toi seul qui me sert. Il y a des gens dans le secret qui m'adorent. Des gens que je n'expose pas encore. Donc, ne cherche pas à t'exposer. Je veux terminer avec ça. La Bible nous parle de Joseph. Joseph dit qu'il a rêvé. Il a vu 12 étoiles. Et les 11 autres étoiles sont venues se prosterner devant lui, l'étoile. Mais ce qui m'a épaté, j'ai dit, mais attends, il dit il a vu 12 étoiles. Donc ça veut dire que les autres étaient des étoiles aussi. Vous comprenez? Les autres étaient des étoiles aussi. Une étoile brille. Chacun devait chercher à briller dans ce pourquoi Dieu l'a fait étoile, c'est qui il est. Mais les 12 étoiles, les 11 autres disent quoi? Toi, tu peux pas briller plus que nous. Est-ce que vous comprenez ça? À la fin, ça s'est passé comment? Je veux t'encourager. C'est l'orgueil qui fait ça. Parce qu'il y a l'orgueil qui fait que la jalousie vient. La jalousie, là, c'est que je veux pas que l'autre soit plus fort que moi, ou mieux que moi, ou c'est comme ça. Mais ça, là, ça sort d'où? Ça sort de l'orgueil. Parce que je veux être toujours au-dessus. Je veux être toujours vu. Je veux que tout le monde me regarde et tout le monde veuille faire comme moi. C'est pas comme ça que ça se passe. Sois béni, je prie que le Seigneur vraiment te touche encore, qu'il me touche, qu'il continue de me parler. Parce que nous tous, si on fait pas attention, on tombe dans le piège de l'orgueil. La manière dont on va te mépriser, tu dis, moi, on me méprise comme ça. Ce sont des choses, maintenant, quand ça vient, tu dis, ah, Jésus, si toi, on t'a méprisé, on fait comment? On passe dessus. Hein? Peuple de Dieu, que le Seigneur nous aide. Éternel Dieu, je nous élève devant ton saint trône parce que toi-même, Père, tu le sais, tu le sais. Tu sais, Seigneur Jésus, la parole déclare que tu as été touché par nos infirmités, même si tu n'as pas péché, tu as été touché, tu sais, oh Dieu, aide-nous, aide tes enfants que nous sommes, que cette histoire d'orgueil soit bannie du milieu d'entre nous, que la sémence d'orgueil dans nos cœurs soit maudite et périsse, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom, que tu nous aides, Seigneur, individuellement et collectivement en tant que corps du Christ, Seigneur, à marcher dans cette humilité dans laquelle tu as marché, Seigneur Jésus. Tu as quitté ta gloire, tu es venu sur la terre parmi les hommes, toi, Dieu, et tu es allé à la croix, Seigneur. Oh, Seigneur, pour le faire, tu t'es laissé maltraiter, tu t'es laissé manipuler par les hommes, tu t'es laissé, Seigneur, oh Dieu. Pourquoi? Tout simplement pour nous sauver, Seigneur. C'est pourquoi, Père, nous venons à toi ce soir et nous disons, oh Dieu, que ta vie en nous nous remplisse et que l'humilité, ton humilité, Seigneur, dans ta vie en nous prenne le dessus et déloge tout orgueil caché. Déloge tout orgueil caché en nous. Déloge toute sémence d'orgueil caché en nous. Certains parmi nous, aujourd'hui, on est humble parce qu'on n'en a pas. Mais quand tu nous élèveras, on verra cet orgueil-là. Alors que ce soit détruit maintenant même dans notre état où nous sommes. Touche les cœurs, Seigneur. Touche les cœurs, car tu gardes certains parmi nous dans l'état où nous sommes parce que tu sais ce qui va arriver si tu ouvres les portes comme il se doit. Je prie aujourd'hui, Seigneur, que tu interviennes, oh mon Dieu, dans nos cœurs. C'est pourquoi, dans le psaume 30,
Et dans le Proverbe 30, il est écrit, celui qui a écrit dit, ne me rends pas riche pour que je te méprise après. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Il dit, ne permets pas que j'ai faim afin de te mépriser. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Seigneur, je prie que tu interviennes dans nos vies afin que l'orgueil soit banni une fois pour toutes, parce que l'orgueil mine l'Église, l'orgueil mine les relations fraternelles entre les frères et sœurs dans le corps du Christ, l'orgueil mine l'Église entre les serviteurs de Dieu, l'orgueil mine ce qui fait que l'ennemi peut entrer entre les serviteurs de Dieu, l'ennemi peut entrer entre les enfants de Dieu, parce qu'il y a de l'orgueil, on peut utiliser ton frère contre toi, parce qu'il y a de l'orgueil même dans notre nation, parmi les hommes en Afrique, parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a cette chose où on veut être au-dessus, que l'étranger peut venir nous utiliser contre nos propres frères. Père éternel, étends ta main, Seigneur, et délivre ton Église que nous sommes. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que la main de l'Éternel soit sur nous. Je vous souhaite un bon culte demain. Rentre en toi et demande au Seigneur, montre-moi où je suis orgueilleux, afin que je puisse changer et te plaire. Soyez bénis, je vous aime, Jésus vous aime plus, nous nous verrons encore la semaine prochaine. Amen.